Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Oliver Ciné. Aujourd'hui, petite vidéo pour du coup 3 films que j'ai achetés, du coup vice versa et Mission Impossible 6. Bon, on va commencer par Mission Impossible, ça va être rapide. Mission Impossible 6 du coup que j'ai trouvé voilà chez Leclerc tout simplement à moitié prix hein, en steelbook, donc c'est les dernières versions qui sont sorties. Donc il coûte de base 29,99 €. Hein, Leclerc ils sont à 14,99 €, donc à moitié prix. Donc je me suis dit autant l'acheter. Et puis il faut dire qu'aussi le 6 Fallout est quand même l'un des meilleures missions possibles. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est vrai que la plupart des gens, pas moi, quelqu'un qui le dit, mais beaucoup de monde, la majorité, préfère le 6 quand même, parce que c'est vrai que le 6 est quand même très impactant. Donc voilà, Paris, la moto, le petit côté un peu voltigineux, un peu de l'avion, Vanessa Kirby qui apparaît, du coup, franchement dans le film. Donc franchement non, c'est vachement bien. Et puis Henry Cavill, forcément, qui joue un méchant, bon, pas un très grand méchant, mais qui fait le taf, quoi. Hein. Et puis c'est vrai qu'avec la scène de l'hélicoptère à la fin du film, reste quand même très bon. Et puis bah Harris là, Sid Harris, du coup qui faisait le méchant dans le 5e film, du coup bon, qui est toujours là dans ce 6e opus et qui est quand même bon encore dans son rôle, franchement qui est quand même suffisamment apparent. Donc Rebecca Ferguson du coup qui est vraiment top aussi dedans. Donc faut dire que c'est vrai que le 6 c'est vraiment incroyable avec une très belle finale. Franchement. Et puis là où Tom Cruise revoit forcément je sais plus comment elle s'appelle. Déjà, celle qui incarne par Michelle Monaghan, du coup. Qui la revoit, du coup, dans les montagnes à la fin du film. Donc, franchement, non. Top. C'est vrai que ça reste l'un des meilleures missions impossibles. Donc, j'ai vu le 8 et tout. Donc, si je dois vous dire ma critique, du coup, sur ce 8e film de Mission Impossible. Beaucoup de gens l'ont détesté et moi, franchement, non. Pas du tout. Je l'ai plutôt bien aimé parce que c'est vrai qu'il y a moins d'action, hein, la scène sous-marine ainsi que la scène de vol à la fin du film. Bon, qui dure en vrai tous les deux au moins une bonne vingtaine de minutes chacun, donc il y a au moins 40 minutes de bonne scène intense. C'est vrai qu'il aurait pu y avoir peut-être un peu plus de d'action de la part de Tom Cruise, mais quand même pour son âge, on va pas se plaindre, il a quand même fait d'énormes cascades, il a risqué quand même sa vie plein de fois dans ses films. Allez pas non plus dire qu'il est mauvais parce que voilà, il n'y a pas assez d'action, il n'y a pas assez de ci, il faut dire que Tom Cruise aussi prend de l'âge. Donc il peut pas non plus risquer sa vie pour le dernier Mission Impossible, sauf qu'il a quand même fait une scène sous-marine vraiment incroyable, et puis la scène de vol dans un avion à plus de 200 km/h, enfin voilà quoi, pour ceux qui nous disent que le film il est mauvais, je trouve que ça se fait pas quand même quoi, hein, parce que faut dire non, il est très impactant. C'est une belle finale, non, franchement, tous ces gens-là, Pomme Clémentif, bref, je sais plus comment s'appelle son nom, et puis Anna Hartwell, je crois, qui joue extrêmement bien aussi dedans, hein, donc non, il n'y a rien à dire, franchement, le 8e film est vraiment top pour moi, j'ai bien aimé. Franchement, c'est vrai, c'est une course contre la montre. En fait, c'est ça, c'est vraiment une course contre la montre, ce 8e film. Mais je me suis pas endormi une seule seconde, quoi. J'ai flippé chaque minute du film. Donc franchement, dans ce 8e film, je l'ai bien apprécié. Une belle finale à la fin, où forcément ils arrêtent toutes les bombes nucléaires en un instant, en chopant la clé comme elle l'a fait. Donc franchement, non, je vais pas spoiler ou quoi que ce soit, mais non, je suis désolé, le 8e film était très bon. Pas le meilleur, c'est vrai. Bon, peut-être un peu moins bien que le 7, le 6, voire peut-être le 5. Je le mettrais peut-être en 4e position. Voilà. Pour moi, les 4 meilleurs seraient le 8, le 7, le 6 et le 5. Tout simplement. 5, 6, 7, 8. Pour moi, ça serait les 4. Les 4 derniers films ont été pour moi les 4 meilleurs. En gros. Donc, Mission Impossible 6, qui reste pour moi quand même l'un des meilleurs.
Et puis je l'ai repris du coup en steelbook, que je trouve très joli et pour un moitié prix, donc j'ai pas hésité. Allez, c'est parti pour Vice Versa. Donc Disney, Pixar, du coup Vice Versa 1 et le 2. J'avais vu le 2 du coup au cinéma, je ne connaissais pas du tout. C'est ma copine qui avait vraiment envie de le voir. Elle avait vu le premier film, je sais pas quand, ni comment, ni où, pourquoi. Elle a vu le premier film et puis dès que le 2 est sorti, elle m'a dit viens chérie, on va aller le voir. Donc je ne connaissais absolument rien du film, j'ai regardé le 2, ça m'énerve un peu parce que je m'étais un petit peu endormi dedans, bon je savais pas à quoi m'attendre non plus, mais visuellement il est très beau, et j'ai bien regardé le début du film, que j'ai bien aimé, mais je me suis endormi parce que je pense que j'étais trop fatigué à ce moment-là. Je l'ai regardé après une bonne journée de travail je pense, et puis j'étais un peu trop fatigué, j'ai fermé les yeux quelques temps dans le film, dans le cinéma, donc pour moi je l'ai pas vu entièrement. Mais le début m'a bien plu. Donc ça valait le coup que j'achète le premier film avec pour que je comprenne mieux l'histoire du coup. Donc Vice Versa 1 et 2. Pareil, Leclerc acheté à moitié prix. 14,99 et puis il y a eu 5 € de remise. Donc au lieu de payer 30 € les deux films, j'ai payé 20 € les deux films. Donc j'en suis très content. Vice Versa du coup de... N'empêche que le visuel il est très beau, hein. Toutes ces couleurs, joyeux, colère, triste, ennuyeux, bref, ce que j'ai pu comprendre. Et puis le petit disque, du coup, hop là. Alors on est sur du Dolby Digital Plus 7 points en français et du DTS HD Master Audio 7 points en anglais. Donc voilà. Je préfère avoir du DTS HD en français, mais c'est pas grave. Et puis le premier film du coup. Pareil, donc Dolby Digital Plus 7 points en français, DTS HD 7 points en anglais, donc c'est la même sonorité pour les deux films. Donc vu que j'ai pas vu le premier film, j'ai hâte de le voir. Pardon. Il est très beau, c'est vrai que c'est très tentant, ça donne envie de le voir, donc il dure combien? 1h34 le premier film et le deuxième film il dure 1h37. Bon. Pour 3 minutes de plus, hein, on va pas... Vice Versa 1 et 2. Je sais même plus qui font les voix. Je sais même plus qui font les voix. Il n'y avait pas écrit. Il n'y avait pas écrit. Moi, je pense que si, mais je sais pas. Je sais plus qui font les voix, peu importe. Donc, un bon Disney, je pense, et puis je vais très bien apprécier. J'ai hâte de les voir. Dans mon nouveau système de home cinéma 5.2 pour 2. Du coup, donc je suis très content. Et puis bah voilà, pour Mission Impossible, top. L'un des meilleurs, et puis quand même, la couverture elle claque. J'adore ce côté rouge, blanc comme ça, c'est... Ouais, vraiment. En plus de ça qui s'est cassé le pied au moment de sauter un toit à un autre. Il est incroyable. Et pour terminer la scène, bah, il s'est relevé, il a continué de marcher, courir. Au moment où il se lève, donc je trouve ça incroyable quand même. Tom Cruise, c'est l'un des meilleurs. Bon, bah voici du coup pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt.